capsule sert d'exemple pour trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors, dans notre exemple qu'on va faire ensemble, on va trouver les trois racines cubiques du nombre complexe W est égal à 8i. On va utiliser la formule générale pour trouver ces trois racines cubiques. Et la voici. Alors, les racines énièmes d'un nombre complexe W écrit sous sa forme trigonométrique, donc égal à R fois cos θ plus I sin θ. Dans le fond, ces racines vont être trouvées à partir de l'expression suivante. Z indice K, c'est une racine, va être égale à R exposant 1 sur N, et les arguments de vos racines, donc ce qu'il y a dans les fonctions cosinus et sinus, vont être trouvés à partir de θ plus 2 fois K fois pi divisé par N. Ainsi, dans notre exemple, si on cherche trois racines cubiques du nombre complexe W est égal à 8i, eh bien, la valeur de N va être égale à 3 et les valeurs de K vont être 0, 1 et 2. Donc, allons-y sans plus tarder. Notre objectif, c'est de trouver les racines cubiques de W est égal à 8i, mais on va aussi écrire ces racines-là sous leur forme A plus BI. Donc, on ne veut pas les écrire sous la forme trigonométrique, on veut les transformer sur la forme complexe A plus BI. Première étape avant de commencer à appliquer notre formule générale pour trouver nos racines énièmes, ce qu'on veut, c'est transformer W sous sa forme trigonométrique. Donc, pour ceci, j'ai besoin de beaucoup d'informations. Donc, j'ai besoin d'aller trouver le A, la partie réelle de votre nombre, qui est ici égale à 0, et la partie imaginaire de votre nombre, donc le coefficient qui multiplie I, qui va être égal à 8. La norme, maintenant, de votre nombre complexe. La formule pour trouver la norme, c'est de faire la racine de A carré plus B carré. Donc ici, je peux l'appliquer dans ma formule, mais ça va me donner 0 au carré plus 8 au carré dans une racine. Tout ça revient à 8. Donc on aurait pu le déduire. La longueur de 8i, on voit très bien que c'est égal à 8. Pour ce qui est de l'angle, donc encore une fois, on peut utiliser la formule pour trouver notre angle en utilisant en fait les coordonnées que nous donnent cos θ et sin θ, ou si vous aimez mieux, en utilisant les fonctions trigo inverses. On sait que cos θ va être égal à la partie réelle sur la norme. Donc, souvenez-vous que le cos θ, en fait, c'est le côté adjacent, donc c'est la partie réelle divisée par l'hypoténuse qui est égale à la norme. Et que le sin θ va être ici égal à ma partie imaginaire qui est sur l'opposé divisé par la norme. Alors, dans mon exemple, le A vaut 0 et la norme est égale à 8. Ça implique que cos θ vaut 0 et que sin θ va être égal à 8 sur 8, donc serait égal à 1. Et donc, on cherche le point sur le cercle trigonométrique qui va être situé à une coordonnée 0, 1. Donc, quand cos vaut 0 et sin vaut 1, on est exactement à pi sur 2. Donc, 8pi serait situé à un angle de pi sur 2 sur l'axe des imaginaires, mais il est situé, dans le fond, à une hauteur de 8, donc on serait sur un cercle de rayon 8. Alors, θ, ici, on va l'écrire, est égal à pi sur 2. C'est l'argument de notre nombre W égale à 8i. Allons-y maintenant pour la deuxième étape. En utilisant la formule, les trois racines cubiques seraient données par l'expression suivante. Donc, on sait que la norme va être mise à l'exposant 1 sur 3 parce qu'on a dit que le n était égal à 3. Et ensuite, il faut multiplier par cos I sin, donc 6 de l'angle de vos racines. L'angle de vos racines est déterminé par θ plus 2k pi divisé par n qui est égal à 3. Et vos valeurs de k vont être 0, 1 et 2. Alors, si je remplace r par 8 et θ par pi sur 2, dans le fond, les racines vont être trouvées par 8 à la 1 tiers, qui est la racine cubique de 8, fois 6 de pi sur 2, plus 2k pi divisé par 3, et voilà, c'est ce qu'on veut faire pour trouver nos trois racines cubiques. Maintenant, poursuivons l'étape 2 pour trouver ces trois racines cubiques. Alors, la première chose à faire, c'est de
poser k par la première valeur qu'elle peut prendre, c'est-à-dire k égale à 0, dans l'expression pour trouver nos racines. Donc, z0, la première racine, serait égale à 8 à la 1 tiers, comme j'ai dit tantôt, c'est la racine cubique de 8, et c'est égal à 2, donc 2 à la 3, ça donne bien 8. Alors, 2 va être la norme de nos racines. Maintenant, on va utiliser l'expression abrégée de cosicine pour 6, et ce qu'on veut faire, c'est pi sur 2 plus 2 fois 0, donc on sait que ici ça me donne 0 de toute façon, divisé par 3. Donc, 2/6 de pi sur 6 va être la première racine. Ensuite, pour la deuxième valeur de k, donc k égale à 1, on trouve z1 qui va être égal à 2 toujours. Et l'angle de cette deuxième racine-là va être pi sur 2 plus 2 fois 1 fois pi, donc plus 2pi divisé par 3. Notez qu'à pi sur 2, on a ajouté un tour de cercle, donc on a ajouté 2pi, et ensuite on divise par 3. Donc si je simplifie cette expression à l'intérieur, je trouve 2/6 de 5 pi sur 6. Voici notre deuxième racine. Et la dernière racine, quand k est égal à 2, on va trouver z2 est égal à 2/6 de, toujours pi sur 2, et là, on va additionner 2 fois 2pi, donc on est rendu à additionner 4pi, et encore une fois, on divise par 3. Donc, si on simplifie, ça nous donne 2/6 de 9 pi sur 6, et on peut simplifier cet angle-là en divisant par 3, donc on obtient dans le fond 3 pi sur 2. Finalement, il nous reste à transformer ces trois racines-là sous leur forme a plus bi. Alors, la première racine, qui est égale à 2/6 de pi sur 6, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est multiplier 2 à cos de pi sur 6 plus i fois sinus de pi sur 6. Donc, selon mon cercle trigonométrique, je sais que cos de pi sur 6 va être égal à radical 3 sur 2, et sinus de pi sur 6, c'est égal à 1/2. Alors, si on multiplie le 2 dans la parenthèse, je trouve ma première racine, radical 3 plus i. Je l'ai situé dans le cercle trigonométrique, donc vous voyez que c'est un cercle de rayon 2, parce que c'est la norme de cette racine-là, et elle fait un angle de pi sur 6 par rapport à l'axe des réels. Donc, vous pouvez voir ces coordonnées qui seraient radical 3 plus 1. Donc, plus rapidement, la deuxième racine va être égale à 2 fois, donc on a les coordonnées ici de cos de 5 pi sur 6 pour la partie des réels, qui va être moins radical 3 sur 2, plus i fois coordonnées sinus de 5 pi sur 6, qui est égal à 1/2. On multiplie par 2 dans la parenthèse, on trouve moins radical 3 plus i pour la deuxième racine. Encore une fois, j'ai situé cette racine dans le cercle de rayon 2 à un angle de 5 pi sur 6. Et la troisième et dernière racine, qui est 2/6 de 3 pi sur 2. Donc, 2 va être multiplié par cos de 3 pi sur 2, qui est égal à 0, plus sinus de 3 pi sur 2, qui est égal à moins 1, fois i. Alors, si encore une fois on multiplie le 2, on va obtenir moins 2i. On va faire une dernière remarque par rapport à la représentation dans le plan complexe de ces trois racines. Donc, vous les voyez tous sur un cercle de rayon 2, situé dans leur angle respectif de pi sur 6, 5 pi sur 6 et 3 pi sur 2. Maintenant, si vous remarquez, l'angle qui les sépare, donc ce que j'ai représenté par la région colorée en bleu, eh bien, semblent tous égaux. Ce sont tous des secteurs égaux. L'angle qui sépare Z0 et Z1, en fait, c'est 120 degrés ou, si vous aimez mieux, c'est égal à 2pi sur 3. Si vous remarquez, le 2pi sur 3, dans le fond, c'est 2pi divisé par le nombre de racines que j'ai, donc 2pi divisé par n. Et c'est exactement le cas pour n'importe quelle racine énième. Donc, dans le fond, les racines séparent un cercle dans des portions égales, dans n portions égales. Et les angles qui les séparent vont toujours être les mêmes, c'est-à-dire 2pi sur n. Et c'est
exactement ce qui est écrit dans la remarque. Donc, les n racines énièmes d'un nombre complexe, W égale à R6θ, partagent un cercle de rayon R exposant 1 sur n en n secteurs égaux d'angle 2π sur n. Et si vous vous demandez encore pourquoi, bien, pensez à l'expression qui nous permet de trouver nos angles, nos arguments de nos racines, qui est θ plus 2π sur n. Eh bien, si je divise le n sur le θ et sur le 2π, dans le fond, vous remarquez que ce qu'on ajoute à mon premier angle de ma première racine, donc cet angle-là ici, c'est θ sur n, bien on ajoute des multiples de 2π sur n. C'est pour ça que chacune des racines est séparée par le même angle, 2π sur n. Alors, en résumé, cet exemple peut vous servir de base pour faire vos démarches pour trouver les n racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, bien sûr, c'est important que vos nombres complexes soient écrits sous leur forme trigonométrique pour appliquer les formules, et vous allez sûrement rencontrer des nombres plus complexes que 8i ou que -1. Alors, c'est bien important, dans ce cas-là, d'utiliser les formules pour trouver la norme de vos nombres complexes et les arguments de vos nombres complexes. Ça va vous aider à ne pas y aller par essai et erreur. Je vous remercie. À la prochaine.